Bonjour à vous mes amis scorpions et bienvenue pour votre lecture intuitive du mois d'août 2025. J'espère que vous allez tous très bien mes chers amis scorpions. Et j'ai mis sur le post de la communauté de Cam Tarot que ce mois-ci je vais un peu changer les choses. Je vais faire un peu plus court, bon c'est pas trop ma cam justement, mais on va donc agrémenter votre énergie principale avec des oracles. Vous allez voir, je change à chaque fois, vraiment au feeling. Et ensuite, on va voir ce que le mois d'août va venir vous apporter sur le travail, l'amour et en développement personnel ou spirituel. Voilà, j'ai tout dit, on va pouvoir y aller. On commence tout de suite avec donc votre énergie principale, tendance, influence, gouvernance. Vous êtes le 4e signe et le dernier parce que c'est un festival. Vous avez l'énergie de la lune. Donc je vais répéter. Donc je l'ai fait, je crois, pour nos amis taureaux, pour nos amis gémeaux, pour nos amis vierges et donc pour vous. Donc là, ici, on vous dit votre intuition vous guide vers la bonne décision. D'utiliser cette, cette opale noble, ici il l'appelle pierre de lune, voilà, il y a un côté très connecté. Ça peut nous parler, oui, de fertilité, de grossesse, du rapport à la mère, de l'enfance, ça peut être tout ça. Et ça peut aussi nous parler de vos faiblesses émotionnelles, mais qui ici sont considérées comme des forces, comme des sources d'inspiration pour le coup. Waouh. Bon, allez, on continue. C'est vrai que là, pour vous, je fais un peu plus court, donc je vous ai dit... mais en même temps, c'est ça. Donc, et aussi, c'est cette énergie de polarité féminine, de réceptivité, alors que vous, dans l'archétype, vous êtes quand même un fonctionnement masculin. Donc c'est ce côté émotionnel feu. Voilà, on a de la passion. Il n'y a que cette énergie-là. Donc là, on vous invite justement à utiliser peut-être certains troubles que vous avez en ce moment. Alors je ne sais pas lesquels, mais c'est de l'ordre souvent de la digestion, du chakra sacré, les émotions. Et libérer quelque chose d'intime en vous, ça va être en tout cas assez important. En tout cas, ça c'est la tendance. Allez, on y va avec le tarot des anges gardiens pour compléter cette énergie de la lune. Et nous avons As de la pensée. Ok, c'est l'As des épées. Ici, on vous dit, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Alors, oui, c'est que là, il y a quelque chose de fort. Vous avez une idée de génie pour ce mois d'août et ça vous trouble. Vous dites, mais c'est possible, ça va au-delà de la réalité. Dans mon jamais, au grand jamais, j'aurais pu imaginer que ce serait possible de le faire. Mais en même temps, il y a peut-être votre inconscient, cette part inconsciente qui est en train de vous suggérer que oui, cette idée est géniale. Et elle doit être plus visible, elle doit être plus nette dans votre esprit. Ça peut être ça. Ok, on continue pour vous avec l'activation de la géométrie sacrée. Je crois que j'ai pris les mêmes oracles. En tout cas, je viens de faire nos amis vierges. Et je crois que j'ai pris aussi cet oracle pour eux. Allez, on y va. Pour nos amis scorpions, quelle activation de la géométrie sacrée? Changement. La fréquence du changement renforce votre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement, changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Changement pour vous, changement d'état d'esprit qui vous trouble par rapport à une idée assez intéressante, par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à un projet. Donc ici, il y a quelque chose qui évolue, qui n'est pas figé finalement. Peut-être que vous étiez figé sur une idée fixe, ce qui peut être aussi le cas, parce que vous avez un mode de fonctionnement assez, régulier, constant,
discipliné, hein, c'est votre force, c'est votre pugnacité. Et là, on vous demande un petit peu de dévier comment dire, la ligne ou de l'onduler. C'est ce que je vois. Donc, activation du changement pour vous et laisser faire aussi sur le coup avec cette énergie du nombre 12 hein, qui peut me faire penser au pendu. On va prendre maintenant un archétype pour vous. Alors, toujours dans le décor, hein, votre toile de fond, vos tendances, vos énergies principales hein, qui pourront donc vous peut-être vous traverser. Alors on y va, l'archétype pour ce mois d'août pour nos amis scorpions. Et ça sera celui-là. Vous avez le compteur. Ok. Et là, on a la part d'ombre. Vous voyez, donc c'est fou parce que souvent, quand j'ai pris cet archétype, donc c'est le lézard à travailler. Et on parle ici du conteur, c'est celui, l'orateur, c'est celui qui aime parler, qui raconte des histoires. Et là, ça nous dit, donc, invente des histoires pour faire du mal aux autres. Bon. Ok. Bon, ça nous dit ça. Et dans la part de lumière, a le don d'expérimenter, d'exprimer la vie sous forme d'histoire ou de symboles. Alors, je pense que c'est inconscient, peut-être quand vous allez au fond des choses, hein, on ne peut pas dire autrement. Et je pense pas que ce soit pour, de manière consciente pour faire mal aux autres, mais c'est pour aussi donner, comment dire, un coup d'électrochoc pour un petit peu, comment dire, crever l'abcès, hein, cette énergie un petit peu d'écorcher vif ou d'écorcher vive. Donc effectivement on a besoin de libérer peut-être, de se raconter des histoires pour peut-être, oui, faire un lâcher prise aussi sur votre hypersensibilité. Ça peut être tout ça, ce fait du conteur. Donc, effectivement, peut-être que vous vous racontez une autre histoire et ça change la donne. On peut parler aussi de ça, hein, quand on a cet as des épées, que vous changez peut-être votre façon de vous raconter des histoires et vous réalisez inconsciemment que finalement, on peut changer sa façon de, comment dire, de se raconter des histoires. Voilà. Mais plus dans le sens bienveillance. Vous voyez, il y a ce côté-là pour le coup. Donc, ça peut, moi je sens souvent l'énergie du conteur, le tchatcheur, le beau parleur, et voilà, ramener les choses à son avantage, mais en même temps ça peut faire du tort à l'autre. Et donc ici, on vous demande pour le coup de changer cette façon peut-être. C'est comme si ici ça peut nous dire que vous voyez tout de suite la noirceur de l'âme de l'autre et du coup il y a peut-être dans votre communication quelque chose qui peut troubler l'autre. C'est ce que ça nous dit. Et là vous le réalisez mais de manière inconsciente. En tout cas c'est la tendance pour vous que vous allez shifter pour le coup. Bon. En tout cas, c'est quand même assez intéressant pour vous parce qu'il y a une part psychologique. C'est une part psychologique. Et vous, peut-être aussi, c'est aussi exprimer sa véritable nature. Peut-être aussi, il y a un côté rassurant quand vous vous racontez des histoires et aux autres. Et ça peut être ça, la part d'ombre en tout cas. Enfin, vous me direz si ça peut résonner, mais c'est pas forcément... En fait, c'est aussi se dire qu'il y a une autre façon de voir la vie dans ce que vous comptez, en tout cas, de votre vie. Hein. Ça peut être ça. Alors, désolée, j'ai des petits bugs, parce que je vous dis bonjour, mais c'est bonjour la nuit, il est 2h du matin. Et oui, j'ai plus ce côté lunaire pour vous faire les guidances, mes amis scorpions. Donc du coup, oui, j'essaie de comprendre. Moi, j'ai pas la sensation que vous racontez plutôt des histoires à vous-même qui vous maintiennent peut-être dans une forme d'illusion et
par ricochet, ça peut effectivement heurter les autres, votre entourage. Mais là, vous le réalisez ici, mais de manière inconsciente. Bon, je sais plus ce que je dis, mais c'est quand même assez profond psychologiquement votre tirage. On va prendre celui-là. Ok, de toute façon, on est déjà dans la partie collective. Donc là, on n'a pas peur finalement de se remettre en question et oui, de changer sa façon de se raconter ses propres histoires et celles aussi qu'on raconte aux autres pour le coup. Ok, allez, on y va. Vous avez potentiel. Potentiel. Donc il y a un don. Il y a de la magie ici quand même. Voilà, il y a ce côté créatif dans l'âme chez vous, hein, c'est ce que je ressens. Vous savez raconter des histoires et il y a une forme d'élévation ici. On a besoin d'exposer, de libérer en tout cas son potentiel et ça change la donne. Vous voyez, ça peut être tout ça. Bon, en tout cas, c'était super intéressant. Je sais pas. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, comment vous le vivez. Parce que forcément, même si c'est votre signe, on se sent tous un petit peu concernés par cette énergie de se raconter des histoires et peut-être voilà prendre comment dire nos rêves pour des réalités et parfois c'est des réalités qui remplissent nos rêves hein, donc c'est quand même assez fou. Ok, bon allez on y va, on va maintenant passer à la guidance, donc ce que le mois d'août va venir vous apporter au travail, en amour et en développement personnel. Et on ira voir également avec l'oracle de la triade pour avoir des prédictions ou des conseils. Allez, on y va. Alors, vous avez ici ce qui vient vers vous, le 4 de flèches. Incroyable. J'ai changé de tarot, je viens de faire nos amis balance, ils ont ce 4 d'épée. Votre vie sentimentale, relationnelle, affective et ou émotionnelle, donc là on est dans l'émotionnel, dans quelque chose qui vous le ressentez, ça bouillonne. On va voir ici, nous avons le chêne foudroyé. Waouh! Ah oui, effectivement, renversement. Et enfin, donc pour la partie développement personnel ou spirituel, vous avez 7 de flèches. Et là, ça revient peut-être à une communication qui n'est pas toujours comprise de votre part. Et ici, c'est ce 7 des épées. Et en dos, nous avons... Wow, ça revient. As d'arc, c'est l'as des épées ici. Étincelle de vie. Non, attendez, je crois que je dis une bêtise. Non, c'est l'as de bâton. Donc c'est autre chose, enfin c'est ce côté, ce feu créateur. Vous avez ce potentiel, ça me fait penser à cette énergie-là, hein, vous voyez. Donc il y a cette idée, hop, j'en perds mes petites cartes là à côté. Cette idée qu'il y a quelque chose d'assez dynamique dans ce changement de... Là c'est vraiment cette énergie, vous changez d'état d'esprit, beaucoup plus créatif, beaucoup plus... on sent qu'il y a une nouvelle forme de créativité. Voilà, ça c'est ce que je ressens pour vous. Ok, alors, bien entendu, vous adaptez les messages, hein, j'ai oublié de le dire. Donc, ça bouge, ça change. On n'écrit plus la même histoire. On la pense et on l'actionne d'une autre manière aussi. Hein. Alors on va prendre maintenant l'oracle de la triade. On va recouvrir ces 3 domaines de vie. Allez, on y va. On ira voir après. Je crois que c'est comme ça, oui, c'est ça. Et voilà. Est-ce qu'on voit bien tout? Non, je vais remonter un petit peu les cartes. Allez, hop. Voilà, je décale un petit peu parce que tout à l'heure, il n'y avait pas tout. Voilà. Ok, alors, ce qui vient vers vous donc au travail, nous avons ce 4 de flèches qui nous parle de repos, peut-être de congé
sabbatique, je sais pas comment on peut dire ça, que oui, vous arrêtez pendant un an de travailler, hein, il y a une pause en tout cas. On va voir ici, ce que ça nous dit. Nous avons erreur et nous avons l'homme. Erreur du masculin dans votre vie professionnelle. Bon, peut-être qu'il y a eu trop de yang, ça peut être ça. Trop de... Oui, il y a une énergie assez sous tension ici. Et il y a eu peut-être méprise. Donc là, effectivement, ça peut être une énergie de feu qui vous épuise. Hein. Concrètement, c'est ça, vous avez besoin de calme, de repos pour le coup. Bon, intéressant, intéressant. Ou votre énergie est mal canalisée et ça vous fatigue. Ça peut être ça. Hein. Donc ici, ça a une répercussion sur votre émotionnel parce qu'on sent que oui, vous avez besoin de retrouver du calme, de la paix, un esprit apaisé hein, pour le coup. Donc que oui, vos actions en fait ne sont pas alignées entre vos émotions et vos pensées. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Ok. On va passer maintenant donc à vos amours, vie sentimentale, comme je dis, le chêne foudroyé. Bon, alors sur le changement, c'est oui, il y a effectivement quelque chose de nouveau. Il y a aussi quelque chose, vous n'étiez pas prêt ou prête à vivre hein, avec ce chêne foudroyé. Ça peut nous parler de coups de foudre, mais aussi d'une grande prise de conscience sur ce qui vous enthousiasme émotionnellement sur ce mois d'août hein, dans vos amours. Hein. Ça peut être tout ça. Donc là, c'est retrouver de nouvelles bases solides dans vos relations parce qu'il y a quelque chose qui ne peut plus fonctionner. On se raconte, peut-être qu'on se fait des films et là, on a besoin de vous dire, oui, effectivement, là, c'est peut-être pas pour vous. Hein, il y a soit cette notion, c'est peut-être pas pour vous, et on vous amène vers quelque chose de complètement, radicalement différent de ce que vous aviez l'habitude peut-être de ressentir pour vos relations amoureuses. Mais là, il y a quelque chose qui dit, c'est plus possible. On va vous donner de l'imprévu. Le chêne foudroyé, c'est du fulgurant. Donc effectivement, c'est que soit il y a quelque chose qui vraiment doit vraiment être évacué, un petit peu comme la cocotte minute qui explose, hein, comme la lune, et finalement, ça sera une révélation et peut-être vous emmener vers une autre énergie où là, il y aura quelque chose qui va être complètement incroyable. Hein. Ce potentiel ici, il est là. Hein. C'est un petit peu, oui, c'est le volcan qui explose, vous voyez. Et là, c'est le cas. Donc, il y a une rencontre magique inattendue. Et en tout cas, on vous pousse à vivre cette expérience. Et ça vous trouble. Hein. Ça vous trouble. Ok. On va voir ici. Nous avons illusion. Ok, vous voyez. Et nous avons la protection. Donc, c'est pas pour rien. Donc peut-être que pour certains de nos amis scorpions, vous êtes fourvoyés dans une relation qui est complètement illusoire, parce qu'on a la lune quand même. On vous dit vraiment, fiez-vous à votre guidance, à ce qui est bon. Et là, on est en train de vous dire, on est en train de vous protéger, on est en train de vous dire, allez vers ce changement. Et d'ailleurs, 28, 8, ça fait 10, la roue de fortune. Vous voyez, donc on vous amène à prendre un autre chemin pour le coup. Mais ce que je ressens ici, c'est que la tendance, c'est que c'est clair pour l'univers que vous devez faire un changement radical dans votre façon aussi de vivre peut-être pour certains d'entre vous vos passions amoureuses. Parce qu'il y a quand même ce côté passionné que je ressens beaucoup hein, quand on a le potentiel comme ça pour le coup. Concernant maintenant votre développement personnel ou spirituel, 7 de flèches. Bon, insécurité, on est, alors je dis 7 de flèches, et ça c'est le 7 des épées.
il y a eu l'As d'Arc, 7 des épées. C'est une énergie où on peut être... on n'est pas complètement au clair dans sa communication. On veut masquer des choses, on veut peut-être faire beau, on peut peut-être déguiser quelque chose d'une communication, mais là, il y a ici cette notion que vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien ici. Ok. On doit libérer un potentiel ici et la communication, elle est interférée parce que ça semble aussi comme une énergie souvent on peut l'appeler l'énergie aussi de la trahison, cette des épées. Alors on va voir ici. On parle de delta, voilà, et on nous parle ici d'une porte, l'activation d'une porte. Peut-être vous sentir en sécurité émotionnelle est une porte pour vous émanciper, pour vous élever, pour vraiment faire la paix avec peut-être avec votre part sacrée du masculin. Voilà, c'est ce côté un peu trop intense. Ça peut être ça pour certains de nos amis scorpions. Bon, bah écoutez, c'était quand même super intéressant. Il y a des grands bousculements, des revirements de situation pour vous sur ce mois d'août, mais c'est protégé. Quand on a cette énergie-là, c'est protégé et ça active quelque chose de beau. Ici, on s'élève. Il y a cette énergie du 7, vous voyez, donc il y a ce côté qui s'annule en plus pour vous. Vous voyez, donc on va vous aider, on va vous pousser. On va vous amener vers un nouveau mode de fonctionnement émotionnel et ça va être beaucoup plus clair mais inconsciemment. Et vous allez le ressentir, vous allez le savoir et ça va vous redonner aussi votre feu créateur intérieur pour le coup, autant sur votre vie professionnelle que sur votre vie sentimentale ici parce que on a compris quelque chose ici pour certains de nos amis scorpions. Voilà ce que j'ai pour vous. On va terminer avec un message de l'oracle des animaux guérisseurs pour vous. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions. Alors, on regarde l'animal totem. Oh, j'adore. La girafe. La girafe. La girafe pour nos amis scorpions. Alors, j'ai le fascicule à côté de moi et je vais vous donner les mots-clés et la vibration de la carte. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Prévoyance. Je regarde. Est-ce que c'est un peu plus droit? Oui. Désolée. Voilà. Prévoyance, point de vue supérieur. Alors, pardon, je refais. Prévoyance, point de vue supérieur, rêve, idée, connexion entre les mondes matériels et spirituels, bonté, communication non verbale, donc c'est vos ressentis, singularité. Ici, il y a quelque chose de singulier qui est sur le plan sentimental. Donc, intéressant. Point de vue supérieur, rêve, idée. Alors ici, on vous invite avec l'énergie de la girafe à garder l'œil ouvert sur les possibles à l'horizon. Voilà, ne vous fermez pas. Potentiel, porte, on active de nouvelles perspectives. Ah ben justement, ajustez votre perspective et ouvrir votre esprit afin de découvrir de nouvelles opportunités au-delà de votre point de vue actuel. On se raconte de nouvelles histoires. Suivre un rythme paisible dans la vie, peut-être professionnelle, et rester calme lorsque vous êtes confronté à la dureté. Peut-être la dureté d'un homme ici. Vous souvenir que votre corps et votre esprit s'influencent l'un l'autre. Trouvez l'équilibre entre ces deux mondes. Et il y a cette notion aussi de guérison de votre polarité masculine sur le plan professionnel, peut-être voilà, un truc comme ça. Et voilà. Voilà pour les messages, donc mes amis scorpions, donc un alignement entre corps et esprit, mais aussi il y a l'esprit émotionnel, donc toute cette partie inconscient qui doit aussi
vous connecter à une autre dimension pour le coup. Donc, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Là, c'est le bon moment pour vous remercier aussi. Et je vous souhaite à tous encore un super bon mois d'août. Je vous remercie de votre écoute et de votre soutien. Merci au passage à Amélie qui m'a fait un petit message super sympa sur, je sais plus, sur une vidéo que je sais plus. C'est pas grave. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye.